merci. Merci pour sa présence dans notre vie. Élevons la voix et bénissons Dieu. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te rendons la majesté, nous te rendons, Seigneur, la suprématie. Nous te disons, Jésus, merci, merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos familles. Merci, toi qui permets, et toi qui as permis que nous puissions t'expérimenter. Que la gloire, que l'honneur te soit rendu. Au nom de Jésus, rends-lui la gloire. Lève les mains, Seigneur, nous te rendons la gloire. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Continue de nous parler, continue de nous édifier, continue de nous faire du bien et continue de glorifier le nom de Jésus-Christ en ce jour. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et acclamer Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. On a dit que ce qui est à la gloire de Dieu, toute activité, qu'elle soit une activité spirituelle ou une activité professionnelle, elle doit avoir pour motivation l'amour de Christ, la révélation et la glorification de Christ. Dieu nous appelle à diverses choses, au-delà que nous avons cet appel général qui est être des témoins. Dieu nous appelle à le glorifier et à le révéler dans notre appel singulier. Dites Amen. Dites Amen. J'ai aussi dit que ce qui pérennise la main de Dieu sur la vie d'une personne est l'état de son cœur. Lorsque vous faites quelque chose, vous devez vous poser la question, pourquoi vous voulez le faire? Alléluia. Quelle est votre motivation? Est-ce que vous voulez vous révéler vous? Ou est-ce que vous voulez révéler Christ au travers de ce que vous faites? Et j'ai dit que révéler Christ ne consiste pas seulement à brandir des pancartes ou à proclamer dans notre lieu d'activité Jésus, Jésus. On vient d'avoir un témoignage, mais c'est vivre le message. Ton attitude, ton comportement, ton langage, ta façon de faire, ton intégrité. Alléluia, ta vie inspire, ta vie emmène les gens à se poser des questions. Les gens s'approcheront de toi et voudront en savoir un peu plus. Et c'est à ce moment-là que tu leur parles de Jésus. Mais lorsque tu leur parleras de Jésus, leur cœur sera déjà au préalable disposé. Pourquoi? Parce que ta vie les a inspirés. Amen. Alors vous devez faire attention sur votre lieu de travail. Vous devez faire attention partout où vous êtes. Le lieu de travail n'est pas un lieu où nous nous battons, où nous nous querellons, où nous critiquons, où nous sommes hypocrites, où nous sommes haineux. Le lieu de travail est encore une plateforme que Dieu permet, alléluia, afin que dans cette plateforme-là, nous puissions le révéler au travers de notre langage et au travers de notre attitude. Dieu permettra qu'avec ton patron, avec un collègue, avec une connaissance, avec un client, alléluia, que tu puisses présenter sa personne. Mais cela commence d'abord par ce que tu dégages. Dis Amen. Je dis que les hommes ne sont pas stupides. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux dire Jésus, Jésus, tu peux dire que tu es chrétien. Mais si ton attitude, ton comportement n'a rien à voir avec ce que tu prônes, les gens ne te suivront pas, les gens ne croiront pas en toi. Et j'ai dit que le niveau le plus élevé de la communication, le niveau le plus élevé de la publication ou de la publicité, c'est la vérité. Alléluia. Lorsque tu es vrai, lorsque tu dis des choses et les gens voient que c'est vrai, alléluia, alors tu n'as pas besoin de supplier les gens. Venir, gloire au Seigneur, les gens constateront que c'est la vérité et les gens te suivront tout simplement. J'ai dit que le but n'est pas que tu aies du monde forcément qui te suive, alléluia, mais c'est que des gens, ou du moins les gens
qui te sont assignés puissent te connaître, te découvrir et te suivre. Alléluia. Chaque être humain a une raison d'exister. Chaque être humain a une mission sur la terre. Alléluia. Tu dois à un moment donné de ta vie te poser la question pourquoi tu existes. À quoi est-ce que Dieu t'appelle? Quel est le langage, quel est le message qu'il te donne? Alléluia. Et tu dois savoir que en fonction de ton mandat spécifique, il y a des personnes qui te sont assignées. Ces personnes-là ont besoin d'entendre ta voix. Ces personnes ont besoin de ta révélation. Alléluia. Ces personnes ont besoin de connaître ta spécialité. Je donne un exemple. Lorsque j'ai le manteau de la guérison, exemple. D'accord? Dieu, en tout cas ma spécialité, le Saint-Esprit manifeste une forte onction de guérison dans ma vie. Alléluia. C'est ce qui est vraiment, c'est cette grâce-là que j'ai reçue. Ça se manifeste de façon extraordinaire. Alors, c'est mon mandat, c'est ma mission. Je m'explique. Ça veut dire que Dieu m'appelle à opérer dans cette autre dimension-là. Mon ministère sera vraiment visible au travers des miracles et des guérisons qui se manifesteront au travers de ma vie. Mais bien aimé, aussi longtemps que je ne sache pas ce mandat-là, aussi longtemps que je ne fais pas des programmes, alléluia, pour que ceux qui sont malades sachent que là-bas ils peuvent obtenir la guérison, personne ne viendra à moi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que à chaque mandat spécifique est rattaché un peuple. Gloire au Seigneur. J'ai un appel, je suis évangéliste, je suis prophète, je suis docteur, mais Dieu m'utilise puissamment dans la guérison. Alors, Dieu m'appelle à le glorifier et le révéler dans cette autre dimension-là. C'est-à-dire révéler le Dieu de miracles, le Dieu qui guérit. Gloire au Seigneur. Et pour cela, il va falloir que ceux qui sont malades puissent le découvrir, puissent le savoir et puissent venir à moi. À partir de là, il va falloir que je crée des plateformes, alléluia, où je permets à ce que le Saint-Esprit qui est en moi puisse manifester, alléluia, ce mandat-là comme il se doit, de sorte que ceux qui sont malades, ce peuple, les milliers de personnes qui sont malades, lorsqu'ils verront ou entendront cela, ils viendront. Amen. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière, n'est-ce pas? Je suis un restaurant africain. Il faut que je détermine que je suis un restaurant africain. Ce que je cuisine dedans doit être des plats africains. Gloire au Seigneur. Et il faut que toute personne qui cherche à manger des plats africains puisse m'identifier. Alléluia. Lorsqu'ils vont m'identifier, alors ils viendront vers moi. Ceux qui ne veulent pas manger des plats africains, tant bien même qu'ils m'identifieront, tant bien même qu'ils m'écouteront, mais ils ne viendront pas vers moi, parce que je ne suis pas la réponse à leurs besoins. Amen. Ça va jusqu'ici. Ça va jusqu'ici. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir pourquoi tu existes. Pourquoi tu es là. Pourquoi Dieu t'a créé. Quelle est ta spécialité? Quel est le mandat spécifique sur ta vie? Au-delà d'avoir le mandat d'annoncer l'évangile, d'être des témoins, mais Dieu t'utilise dans quel domaine pour que dans ce domaine-là, tu sois un témoin qui révèle et qui glorifie Christ. La sœur vient de dire, c'est dans le domaine des enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour d'autres, ça va être dans le domaine du sport. C'est une plateforme. On va voir Giroud quand il marque des buts. Il va lever son t-shirt, Jésus, il va fléchir genoux. Quand on va l'interviewer, il va parler de Jésus. C'est son domaine d'assignation de façon spécifique. Alléluia. Et là-bas, il révèle et glorifie Jésus lorsque l'occasion se présente. Amen. La vraie question qu'il faut te poser en tant qu'enfant de Dieu, si tu as pris conscience que tu es un
témoin et que tu dois révéler et glorifier Christ, est-ce que dans la spécialité dans laquelle Dieu t'a appelé ou t'a emmené, là-bas, tu témoignes et tu glorifies Christ au travers de ton langage, ton comportement, tes attitudes? Ça, c'est primordial. Alléluia. Lorsque tu aimes Jésus et lorsque tu es motivé par l'amour de Jésus, alléluia, alors cela ne doit même pas être un problème pour toi. Mais lorsque tu es motivé par ton amour propre qui surpasse l'amour de Jésus dans ton cœur, tout ce que tu vas faire, c'est pour te révéler toi. C'est pour te glorifier toi. C'est pour te flatter toi. Moi, j'ai atteint ça, j'ai atteint ça. C'est la meilleure des manières d'agir pour ne pas pérenniser la main de l'Éternel sur ta vie. À un moment donné, il va l'ôter. Parce que ta vie ou l'élévation qu'il manifeste dans ta vie ne contribue en rien au rayonnement de sa gloire et à l'avancement de son royaume. Alléluia. En gros, tu es élevé, mais ta vie ne diffère en rien de celle des mondains. Amen. Amen. Mais bien aimé, si vous faites des affaires ou vous avez un ministère en tant que témoin et que vous êtes motivé par l'amour et par la révélation et la glorification de Christ, alors toute l'attention et toute la consécration de l'Éternel sera sur vous. Regarde ton voisin, je suis un témoin. Vous devez savoir une chose, je vais toucher quelques points, gloire au Seigneur, et nous allons prier. Il y a 5 choses que vous devez comprendre et posséder pour avoir, bien aimé, de l'impact et faire des exploits en tant que témoin et même leader. Alléluia. La première des choses, il faut d'abord avoir un impact, bien aimé, durable dans votre vie et dans votre territoire. La première des choses que vous devez avoir, c'est de comprendre votre message. C'est de le définir et même définir ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous existez. Alléluia. Vous êtes à l'église, vous venez à l'église, mais vous êtes des témoins. Donc il faut définir cela. Alléluia. Et votre message est le produit de votre expérience avec Dieu. J'ai dit une chose, que l'une des bénédictions de marcher avec Dieu dans la saison du désert, c'est qu'à la fin de ce cheminement, ce n'est pas seulement la victoire que vous obtenez, mais vous devez également sortir un message. Dans quoi est-ce que Dieu t'a sorti? Qu'est-ce que Dieu a accompli dans ta vie? Sache que c'est le message que Dieu te donne pour plusieurs. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, il existe plusieurs prédicateurs, plusieurs personnes qui prêchent des messages, mais ils n'ont pas le message, c'est-à-dire le message qui leur a été assigné. Le message, bien-aimé, représente la dimension de Dieu qui vous a été confiée pour le révéler et pour le glorifier dans cette génération. Je prends un exemple. Lorsqu'on parle de l'homme de Dieu Benny Hinn, alléluia, vous le connaissez, j'espère. Si tu es un bon chrétien que tu cherches, tu dois le connaître. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on prend l'exemple de l'homme de Dieu Benny Hinn, vous allez voir que son message, c'est la guérison et sa mission, c'est l'évangélisation. Donc, sa particularité, alléluia, c'est un message de guérison et d'évangélisation. Mais ça ne veut pas dire que Benny Hinn ne peut pas parler d'autre chose. Gloire au Seigneur. Mais la guérison et l'évangélisation pour la conversion des vies, alléluia, est la dimension de grâce qu'il a reçue de Dieu. Alléluia, qui lui a été confiée pour révéler et glorifier Christ. Est-ce que vous me suivez un peu? Quand vous connaissez, vous étudiez la vie de Kenneth Copeland, vous le connaissez aussi, c'est quelqu'un qui a reçu la dimension de la foi. Alléluia. C'est sa part de grâce qui lui a été confiée, alléluia, par le Seigneur. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, tout cela a un objectif. Glorifier, révéler Christ pour la conversion des âmes. Ils sont en même temps des témoins, mais chacun a sa particularité. Chacun a sa spécialité.
activité. Alléluia. Il y a plusieurs serviteurs qui sont en train d'opérer, bien aimés, dans des ministères, mais dans des ministères dont ils n'ont pas forcément reçu la grâce d'opérer dans ce domaine-là. Alors, ils s'éparpillent, ils font beaucoup de choses, mais ça ne porte pas forcément de fruits. Vous me suivez un peu? C'est comme, toi, Dieu t'a appelé à quelque chose de façon spécifique, mais tu t'éparpilles. Tu dois savoir dans quel domaine séculier Dieu t'appelle. Tu dois savoir dans quelle sphère Dieu t'appelle. Tu dois savoir dans quel domaine spirituel Dieu t'appelle. Ça t'évite de t'éparpiller, ça t'évite de dépenser de l'énergie, ça t'évite de faire beaucoup de choses sans pour autant obtenir des résultats. Alléluia. Lorsque tu sais ce à quoi Dieu t'a assigné, tu te formes pour, tu te disposes pour, tu t'équipes pour. Alléluia. Et tu concentres toute ton énergie pour, afin que ceux qui ont besoin de la grâce de ton appel puissent l'expérimenter de par la révélation de ta personne qui révèle Christ et qui le glorifie. Dis Amen. Acclame Jésus. Vous savez, une génération ne va jamais vous écouter tant que vous ne dites pas clairement, alléluia, ce pourquoi vous existez. Alléluia. Et j'ai dit la semaine dernière, lorsqu'on te demande tu es quoi, je suis un homme d'affaires. Mais un homme d'affaires, c'est vague. Est-ce que vous me suivez un peu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis entrepreneur. C'est vrai, mais c'est vague. Alléluia. C'est comme je peux dire à quelqu'un que je suis scientifique. C'est comme je peux dire à quelqu'un que je suis informaticien. Alléluia. C'est vague. Bien-aimé, si tu comprends ton message et ton mandat, tu comprends aussi l'étendue de ta contribution dans cette société-là. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous voulez préparer à manger, il y a le nom du repas. Est-ce que vous me comprenez un peu? Par exemple, je veux préparer du tchèp. C'est le nom. C'est le nom, tchèp. Le tchèp a ses ingrédients. Alléluia. On n'appelle pas tchèp à cause de ses ingrédients. Alléluia. Il y a les ingrédients, mais le nom c'est le tchèp. Donc, tous ceux qui veulent manger le tchèp vont chercher le tchèp. Ils ne vont pas venir dire l'ingrédient qui m'intéresse, je veux le manioc, je veux le riz. Parce qu'il y a plusieurs plats avec le riz, il y a plusieurs plats avec le manioc, enfin tout ce que vous pouvez citer avec des aubergines, toutes ces choses-là. Mais il viendrait dire, je veux manger le... Donc tout ce qui l'intéresse, c'est le... Donc ceux qui veulent manger le tchèp, iront voir un restaurant où on fait le... Vous me comprenez un peu? Alors tu n'as pas à jouer. C'est quoi ta spécialité? Au-delà de travailler dans l'église, oui, ça c'est le job local, comme on dit, c'est aussi très important. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui travaillent à l'intérieur pour équiper les fidèles, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui opèrent à l'extérieur. C'est quoi ton domaine d'assignation? Alléluia. C'est quoi? Pourquoi Dieu t'a envoyé? Si Dieu t'appelle à être chanteur, alors viens chanter ici. Alléluia. Mais alors, sache qu'aussi, il y a des gens aussi qui aiment le gospel dehors. Donc, mets en place une plateforme où tu peux rassembler des gens, alléluia, chrétiens comme non chrétiens, pour révéler et glorifier Christ là-bas. Vous me suivez ou pas? Si ton message, c'est la grâce, oui, prêche la grâce ici, mais mets des plateformes en place où des gens pourront découvrir ce merveilleux cadeau qu'est Christ, des chrétiens comme des non-chrétiens. Alléluia. Si pour toi, c'est la famille, ok, enseigne dans l'église l'importance du foyer, ainsi de suite, comment ça se gère, mais également, mais aussi des plateformes à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas que des chrétiens qui vivent des catastrophes matrimoniales, il y a aussi des non-croyants. Et la réponse à leurs besoins sera certainement un sujet de conversion pour eux. Les solutions que tu les proposeras à l'extérieur seront efficaces pour eux. Vous me suivez un peu ou pas? Si pour toi, ton domaine, c'est le domaine, Dieu t'a donné ce manteau-là, c'est l'intercession. Ok, tu intercèdes pour l'église, mais également, mets des plateformes à l'extérieur
Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui ont besoin de prière. La Bible même nous demande de prier pour les non-croyants. Il y a des gens qui vivent des problèmes, des difficultés, qui n'ont pas de solution. Il va falloir que tu aies une plateforme qui dit que quiconque a un problème, la prière dans le nom de Jésus est une solution pour eux. Ces personnes-là, lorsqu'ils auront tourné, ils n'auront pas eu de solution, certainement au son de ta voix, ils viendront à toi. Et la solution sera leur partage. Et au travers de la solution, ils découvriront le Seigneur Jésus. Au travers de ta plateforme, tu as révélé et tu as glorifié Christ. Est-ce que tu me suis? À quoi est-ce que tu as été appelé? Je ne dis pas non, moi je suis appelé à ça dans l'église seulement et puis non. Il y a l'église, mais il y a le monde. Et nous sommes dans ce monde pour gagner le monde. Non, moi je veux, comment dirais-je, moi je suis doué dans le côté de la réception, de l'accueil, de ceci, cela. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a des sociétés, il y a des organisations qui recherchent lors de leurs conférences, lors des hôtesses. Pourquoi tu n'ouvres pas une structure là-dedans? Et de la manière tu vas former ces personnes-là, de la manière tu vas vraiment les former, ces personnes-là, même lorsque BNP demandera, ils feront quelque chose, ils demandent des hôtesses, ils viennent voir ton agence. Alléluia. Tes filles, tes gars, ils dégagent tellement quelque chose que les personnes ont besoin de... L'accueil n'est pas pareil. C'est un accueil onctionneux. Alléluia. C'est un sourire onctionneux. Déjà, à un moment donné, tu proposeras un service tellement efficace que tu donneras envie aux gens de savoir un peu plus. Quelle est ta spécialité? Je dis qu'il n'y a aucune raison ou aucune excuse pour ne pas faire le ministère. Parce que je l'ai dit précédemment, que le ministère, c'est faire une activité motivée par l'amour et par la révélation et la glorification de Christ. Donc, peu importe ton activité, que cette activité soit spirituelle ou séculière, dès lors où elle est motivée par l'amour et par la révélation et la glorification de Christ, cela s'appelle un ministère. Alléluia. Donc, à l'église, je fais le ministère, mais dehors, je peux aussi faire le ministère. Dès lors où nous tous, que ce soit à l'église ou à l'extérieur, nous avons la même motivation, que notre vie, notre témoignage, notre domaine d'assignation, notre domaine d'activité révèle et glorifie Christ. Alors la vraie question, c'est quoi ton domaine? Tu dois savoir pourquoi tu existes. Il y a des personnes qui ne savent pas pourquoi ils existent. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire dans l'église. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie de tous les jours. Ils ne savent pas. Donc, ils ne peuvent pas se révéler comme il se doit. Alléluia. On apprend beaucoup cela dans le leadership. Bien aimé, si tu ne sais pas ce à quoi tu es assigné, le peuple auquel tu as été assigné ne t'écouteront pas, ne te reconnaîtront pas et ne viendront pas à toi. Les brebis entendront la voix de leur berger et ils les suivront. Alléluia. Vous allez voir que lorsqu'on étudie la politique de Marc dit que chaque société a un langage, chaque société a une stratégie, chaque société a une structure. Et chaque structure, ou du moins chaque société, fait de sorte que lorsque un client arrive dans la société, que ce client ne puisse pas penser à une autre société. De par leur manière de se vêtir, de par leur langage, leur expression, de par leur politique, alléluia, de par tout ce qu'ils manifestent. Et tout ce qu'ils manifestent les singularise, alléluia. Ça permet aux gens qui cherchent ce type d'entreprise-là d'aller vers eux. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Quelle est ta spécialité en tant qu'enfant de Dieu? Regardez, lorsqu'on parle de Bill Gates, on parle de quoi? On ne parle pas de restaurant. Lorsqu'on parle de Bill Gates, on ne parle pas de blanchisserie. On parle de quoi? On parle de quoi? Non, c'est vague informatique. Vous aimez trop ça. Je viens de parler de ça tout de suite. Quand on parle de Bill Gates, on parle de quoi? Micro? Eh oui. Amen. Vous me suivez un peu? Ça ne veut pas dire que Bill Gates n'a pas d'autres actions. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres
actions dans d'autres entreprises, il n'a pas investi ailleurs. Mais quand on parle de Bill Gates, on parle de micro, c'est sa spécialité. On l'identifie par rapport à cela. C'est son domaine d'assignation. Alléluia. C'est sa porte d'entrée. Lorsqu'on parle de Mark Zuckerberg, je ne sais pas quoi, Beck, son nom est très difficile, ce gars-là. Enfin, bref, vous m'avez compris? On parle de quoi? On parle de Facebook. Mais pourtant, il a d'autres actions partout. Il a Instagram, il a WhatsApp, et il a encore d'autres actions. Mais on parle de Facebook. C'est sa porte d'entrée. C'est son couloir. On l'identifie par rapport à cela. Je vous ai expliqué que dans une maison, il y a en moyenne entre 5 et 6 portes. Alléluia. Il y a la cuisine. Alléluia. Il y a la porte du salon, la porte de la chambre, la porte des toilettes. Alléluia. Mais tu ne peux avoir accès à la porte de la chambre, du salon, des toilettes, sans avoir eu au préalable accès à la porte qui est la porte d'entrée. La porte principale qui est la porte d'entrée est ton couloir, est ton domaine d'assignation. C'est par cela qu'on t'identifie. Alléluia. Après, ça n'empêche pas que tu peux avoir des spécialités autres, mais la grâce que tu as reçue, c'est dans ce domaine-là. Vous me suivez un peu? Et cela, on t'identifie par rapport à cela. Vous me suivez? Et bien aimé, vous devez avoir un message. Vous devez avoir un langage. Vous devez avoir une vision. Pourquoi? Parce que vous êtes des leaders. Alléluia. Vous êtes des témoins. Dieu vous a choisi pour influencer plusieurs. Alléluia. Mais vous devez au préalable connaître votre domaine d'assignation. Je vous en supplie. À l'église, la majorité sont convertis. Mais quel est votre impact dehors? Alléluia. Vous devez connaître cela. Alors je dis qu'un enfant de Dieu ne doit pas seulement aspirer à servir Dieu dans l'église. Mais un enfant de Dieu doit aspirer à servir Dieu même en dehors de l'église. Parce qu'il a compris qu'il a été laissé dans le monde. Alléluia. Pour influencer le monde. L'église est un hôtel de Christ. La majorité des personnes dans l'église, si on n'a pas invité d'autres non-croyants, nous sommes des croyants. Donc en vérité, notre domaine d'opération, notre domaine d'assignation n'est pas dans l'église, c'est à l'extérieur. Dans l'église, on nous équipe. Dans l'église, on nous forme. Dans l'église, on nous apprend les fondamentaux. Dans l'église, on nous fait asseoir dans la doctrine. Dans l'église, on nous enseigne l'évangile. Dans l'église, on permet que nous puissions grandir en maturité. Dans l'église, on nous équipe afin que nous puissions aller accomplir notre mission dehors. Alors, en fonction du don, en fonction des capacités que Dieu t'a données, qu'est-ce que tu fais dehors? Tu auras plus d'impact en étant dehors, alléluia, que de l'impact en étant à l'église. Je vous dis la vérité. L'église est le lieu de la transformation, l'église est le lieu de l'équipement. Alléluia. Mais ton impact dehors sera plus considérable que dans l'église. La preuve, il y a d'autres personnes qui influencent plus de 10 000 personnes, 17 000 personnes, 50 000 personnes. Des personnes les suivent, d'autres même presque 1 million. Alléluia. Mais en vérité, ils sont dans une église où il n'y a même pas 300 personnes. Amen. Quand ces personnes-là se connectent, les 10 000 personnes peuvent se connecter pour suivre. Ah, voilà un domaine. Voilà une plateforme que Dieu permet. Je vois des chantres qui sont suivis par presque 1 million de personnes. Je pense que Sinache, elle a plus d'1 million. On va prendre Deborah Lukalou, elle a presque 1 million 900 et quelques mille. Mais ils sont dans quelle église où il y a 1 million de personnes? Mais leur impact a dépassé les frontières des 4 murs de l'église. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu veulent réussir dehors, mais ils réussissent dehors sans que Jésus-Christ soit glorifié. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on a besoin de vous ramener à la base. Venez à l'église, peut-être que vous n'avez pas compris, on va vous équiper encore. On va vous expliquer pourquoi Dieu vous a élevé là-bas. Et puis, il va trouver encore des raisons de vous élever encore plus. Vous savez, lorsque dans les petites choses, ta vie témoigne de Christ, mais Dieu trouvera une raison de t'élever encore. Parce qu'il s'est dit, plus il t'élève, plus tu vas être un canal qui le révèle, qui le glorifie. Donc Dieu trouve là une raison pour dire que malgré que tu n'es pas encore entré dans cette dimension de la révélation, de la glorification de Christ et que Dieu t'a béni, sache que ce n'est rien comparé à ce qu'il a prévu. Sache que ce n'est rien. Si dans cette dimension-là, tu arrives à faire ça, sache que Dieu a tout un intérêt à t'élever encore.
Parce qu'en vérité, comment l'on découvrira Christ s'il n'y a pas des personnes qui le révèlent? Comment des personnes se convertiront s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile? Comment des personnes pourront venir à Christ s'il n'y a personne qui incarne le message? Comment? Donc Dieu a besoin de toi. Écoute-moi bien, il a besoin de toi. Mais peut-être que tu n'as pas compris l'instrument d'efficacité que tu peux être entre les mains du Seigneur. Alléluia. Toi, tu aimes beaucoup écrire. Mais tu écris, tu viens, tu vas dans l'église. C'est une très bonne chose. Parce qu'il faut que les enfants de Dieu soient édifiés. Alléluia. Il faut laisser des traces aussi. Ça contribue à la formation des gens. Mais il y a des gens aussi dehors qui aiment lire. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur pour mon père, le pasteur Sendé. Alléluia, mon montant. Il y a des livres où c'est Jésus, Jésus. Et il y a des livres où il n'y a même pas Jésus. Il n'écrit même pas Jésus. Mais tout ce qui est dedans, c'est le langage du royaume. C'est stratégique. Alléluia. Parce qu'en vérité, le monde a besoin des solutions et des principes du royaume. Alléluia. Le monde a besoin de vivre la grâce de Dieu, par exemple. On n'a pas besoin d'être chrétien. Non, le monde, parce que là-bas, c'est la loi Talion qui règne. Alléluia. Le monde a besoin d'ailleurs même, je vous exhorte à vraiment acheter le livre Gift. Amen. Qui est à la porte d'entrée à la fin du culte, que chacun vraiment prenne son livre. Mais vous avez écouté l'écrivain, il a dit ne prenez pas pour prendre. Vous prenez, c'est pour lire. Ça va vous faire du bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? On a aussi le livre de ma fille qui est toujours, j'ai vu qu'elle a publié ça, que c'est toujours d'actualité. Amen. C'est toujours disponible. C'est sur Amazon aussi. Hein? Donne-nous encore, donne le nom à tout le monde. Peut-être que d'autres n'étaient pas là. Donne le nom de ton livre. Non, lève-toi et dis donne le nom de ton livre. Amen. La naissance d'un rêve. Voilà, vous tapez son nom, vous allez trouver. Gloire au Seigneur. Non, écrivez. Soyez stratèges. Au travers des écrits, vous pouvez avoir même un peuple. Ils ne vous ont jamais vu physiquement. Mais vos livres, vos ouvrages les impactent tellement qu'à chaque sortie d'ouvrage, ils vont acheter. Et au final, sans pour autant crier Jésus, mais ils sont en train de vivre le langage du royaume. Tu les parles d'amour, tu les parles de réconciliation, tu les parles de pardon, tu les parles d'unité, tu les parles de paix, tu les parles de tolérance, tu les parles de... Tu vois, le langage du royaume. Tu les parles de la grâce, tu les parles de la provision inattendue qui vient du ciel. Alléluia. Et je suis sûr qu'ils chercheront à savoir qui tu es. Il n'y a pas quelqu'un qui suit un écrivain sans pourtant connaître l'histoire. Quand ils vont aller en profondeur, on voit, ah, tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien. Ah, cette personne a béni ma vie. Si c'est être chrétien, ça. Parce que pendant des années, pendant des mois, ils ont mis en pratique l'œuvre de tes Écritures. Et ils ont vu l'impact de cela. Ils m'ont dit non, si c'est Jésus qui fait ça. J'ai vu la transformation. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses. Ce Jésus-là, ou être chrétien, mon regard sur la chrétienté va changer. Alléluia. Est-ce que vous me suivez un peu? Oh my God. Charlie, lève-toi. Tu as reçu il y a quelques années ce désir d'ouvrir un orphelinat pour aider des enfants. Tu as dit, ah, je ne suis pas encore marié. Je prends de l'âge. Peut-être que Dieu ne m'a pas appelé à me marier, mais je veux avoir des enfants. Et je vais avoir, en tout cas, je vais adopter des enfants. Ceux-là seront mes enfants. C'est un domaine d'assignation. Pendant que je parlais, là, à l'instant, le Saint-Esprit m'a ramené à toi. Il me dit de te dire que c'est un domaine d'assignation. Tu te marieras, je le prophétise. Parce que l'homme qui te trouvera sera béni de Dieu. Mais je dis une chose. Ce sur quoi le Saint-Esprit attire maintenant, à l'instant même, c'est ce domaine-là.
Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour commencer. Il y a des enfants qui crient, il y a des enfants qui cherchent une mère. Il y a des enfants qui cherchent une famille. Il y a des enfants qui cherchent un foyer. Il y a des enfants qui cherchent simplement l'amour d'un être humain. Et le Seigneur a mis ça dans ton cœur. Il dit, tu peux avoir plusieurs portes. Tu peux faire plusieurs choses. Mais ne pas faire la porte où le couloir principal est un désordre. Alors tu dois concentrer ton énergie sur cela parce que c'est sa vision, c'est sa volonté, c'est son mandat qu'il t'assigne. De là découlera plusieurs choses dans ta vie. Que Dieu te donne la grâce de pouvoir le faire. Alléluia. À quoi est-ce que tu as appelé? Il y a des personnes qui ont du mal à lire et à écrire. Dieu t'emmène à être une solution pour eux. Mets des formation, va. Regardez, une assistante sociale nous a contactés parce qu'elle a appris qu'on reçoit des gens ici. Donc elle nous demande, est-ce que dans vos permanences, vous faites aussi la permanence en ce qui concerne les cours en français, les cours de français pour ces personnes-là. Parce que la meilleure manière de réinsérer sur le plan social ou même sur le plan professionnel une personne, c'est que cette personne puisse un minimum savoir lire et écrire ou même s'exprimer. Donc, quelque part, vous ne pouvez parler en tant qu'association Amour en Action de réinsertion sociale ou réinsertion professionnelle sans pour autant mettre cette branche-là d'éducation. Des cours de français simplement. On lui a dit non. Amen. Il y a des gens qui sont allés loin à l'école. Même pas forcément, mais tu sais t'exprimer. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de manuels aujourd'hui pour apprendre les gens à pouvoir lire et écrire ou même parler. Tu aimes la lettre. C'est un domaine, il y a un peuple là-bas. Tu dis aujourd'hui cours de français. Gratuit ou à un prix, je ne sais quoi. Vous allez voir toutes les associations là qui ont des gens, des immigrés, des gens qui doivent réinsérer socialement. Ils vont te chercher, ils vont amener les gens là-bas. Mais sans compter eux, mais les gens, les familles. S'il y a un frère, j'ai une soeur qui a du mal. Ah là-bas, il y a un peuple. Alléluia. Il y a un peuple. Nous sommes une solution pour quelqu'un. Et au travers de ce que nous ferons, nous serons en train de révéler et glorifier Christ. Je dis que lorsque tu as été une source de bénédiction pour quelqu'un, une relation de confiance s'installe. Cette personne est apte à pouvoir écouter tes conseils, même répondre à ton invitation un jour. Comment tu arrives? C'est Jésus qui fait ça. C'est lui-même qui a transformé ma vie. Alors si tu veux découvrir ça, si ça ne te dérange pas, je t'invite un jour dans mon assemblée. Mais parce que la personne, avant que tu n'aies invité cette personne, a vu le bien que tu lui as apporté. L'impact que tu as pu avoir. La personne n'aura pas de problème à répondre à ton invitation. Tu as fait ta part. Le reste appartient à Dieu lorsqu'elle franchit le seuil de cette assemblée. Le reste appartient d'abord au ministre maintenant de la parole que nous sommes. Nous, on va faire maintenant notre job. Nous, on va faire notre job, prêcher l'évangile. Et la finalité appartient au Saint-Esprit qui va convaincre et qui va apporter la conversion. Est-ce que vous me suivez? Quel est ton domaine? Je suis venu parler à ton cœur. Vous devez pouvoir inviter Christ dans tout ce que vous faites. Marabakata. Vous devez où là? Vous devez inviter Christ dans tout ce que vous faites. Christ doit être au centre de tout ce que vous faites. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes ont des problèmes? Parce que Christ n'est pas au centre. Christ n'est pas au centre de leur vie. Regardez, je pense que c'est en Jean 2. Jean 2, verset 1, 12. Les noces de Cana. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qui s'est marié. Alléluia. Et la personne a invité la mère de Jésus, Marie, et la personne a invité Jésus et ses disciples. Suivez-moi bien. Mais il se trouve que pendant le service, dans ce mariage-là, il manquait le vin. Le mariage peut être ton projet. Le mariage peut être ton activité.
Le mariage peut être dans ce à quoi tu as été appelé. Alléluia. Le mariage peut être ce que tu es en train de faire. Ce monsieur est en train de faire son mariage. À un moment donné, il va manquer à manger. À un moment donné, il va manquer à boire. À un moment donné, il aura un besoin. À un moment donné, une difficulté va se présenter. À un moment donné, ça va être compliqué. Soit la honte pour lui, soit les plaintes, ou le mariage va être gâté. Mais qu'est-ce qui a sauvé cet homme? Parce qu'il avait invité quelqu'un. Pas n'importe qui. Le faiseur de miracles. Le pourvoyeur. Pour dire quoi, bien-aimé? Lorsque tu invites Christ dans tout ce que tu fais, lorsque les moments difficiles viendront, il sera là pour multiplier le pain et le poisson. Il sera là pour multiplier le vin. Le problème est que beaucoup de personnes n'invitent pas Jésus. Je vous en supplie, écoutez, quand vous lisez ce passage, celui même qui se mariait ne savait même pas ce qui se passait. Que Christ avait, oh my God, n'est-ce pas la Bible qui dit que bien avant que vous ne fléchissiez genoux pour demander quoi que ce soit au Seigneur, le Seigneur sait tout ce dont vous avez besoin. Avant que le besoin n'arrive, qu'il sache, qu'il soit au courant, qu'il ne fléchisse genoux pour demander quoi que ce soit, de parce qu'il avait pris le soin d'inviter Jésus. De parce que Jésus était au centre de son mariage. De parce que Jésus était là où il était. De parce que Jésus était dans son affaire. De parce que Jésus était dans son projet. De parce que Jésus était dans tout ce qu'il y avait de plus important pour lui qui était le mariage. Alors Jésus l'a sauvé, a pourvu à son besoin. Le vrai problème, vous faites beaucoup de choses, mais où est la place de Jésus? Être motivé pour révéler et glorifier Christ, c'est mettre Jésus au centre de ce que tu fais. Être motivé pour révéler et glorifier Christ, c'est mettre Jésus en primauté. C'est ne pas faire quelque chose sans pour autant l'inviter dans ton affaire. Être un témoin, faire le ministère, révéler et glorifier Christ, c'est faire tout ce qu'il faut, sans oublier de faire de Christ ton alpha et ton oméga. La Bible ne mentionne pas qu'il a invité plusieurs personnes, alors qu'on sait qu'il a invité plusieurs personnes. La Bible a centré. Il a invité Marie et Jésus. Et Jésus. Il y a des gens, oh Marabakata, il y a des gens qui portent le message. Il y a des gens qu'il faut inviter dans ton affaire. Il y a des gens qu'il faut inviter dans ton affaire parce qu'ils sont transporteurs de la gloire de Dieu. Inviter Marie, c'est inviter son fils. Il y a des gens qu'il ne faut pas écarter de ta vie. Il y a des gens qu'il ne faut pas oublier, t'assurer qu'ils soient dans ta vie. Parce que lorsqu'ils sont là, ils sont transporteurs de la grâce de Dieu. Ils sont transporteurs de la gloire de Dieu. Ils sont des révélateurs de la gloire de Dieu. Ils sont des connexions, c'est-à-dire des canaux d'impact et de bénédiction pour ta vie. C'est des personnes qui t'ont été envoyées afin que par ces personnes, tu puisses découvrir le meilleur des meilleurs, qui est la personne de Jésus, que j'aimerais qu'on acclame ce matin. Alléluia. 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 Jésus était là. Jésus était là. Autrefois, vous savez que lorsqu'on étudie la Bible et l'histoire des Juifs, lorsqu'on parle du vin, on parle d'abondance. Alléluia. Le vin était toujours utilisé dans des moments pour se réjouir, pour les fêtes, ainsi de suite. Alléluia. Donc ça parlait d'abondance. Tu veux de l'abondance. Tu veux que l'abondance ne manque point dans ta vie. Mets Jésus dans ton affaire. Regarde ton voisin. Dis, mets Jésus dans ton affaire. Mets Jésus dans ton affaire. Dis-le lui. Faut pas t'oublier. Ne te mets pas en avant. Mets Jésus dans ton affaire. Non, j'ai pas besoin de Jésus. Non, je ne peux pas. Non, non, mets Jésus dans ton affaire. Parce que tout homme traverse des difficultés. Tout homme, à un moment donné, traverse des hauts et des bas. Ça, c'est comme ça. Mais est-ce que lorsque tu traverseras le bas, Jésus sera dans ta barque? Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il sera au rendez-vous? Est-ce que tu t'es embarqué avec lui? Est-ce qu'il est assis? Est-ce qu'il est à côté de toi? Lorsque le vent,
lorsque la pluie, lorsque les orages, est-ce qu'il est dans ta barque? Bien-aimé, s'il n'est pas dans ta barque, qui va crever. Alléluia. S'il n'est pas là, tu vas mourir. Oh, il ne pouvait pas prendre de barque sans Jésus. Alléluia. Il était là, ils disent, oh Seigneur, nous mourrons. Il dit, non, calmos. Calmez-vous. Hein, vous savez quoi? Je suis là. Quand je suis là, il n'y a rien. Alléluia. Quand je suis là, il n'y a rien. Il a calmé le vent, il a calmé. Puis le gars tranquille, est-ce que Jésus est dans ton affaire? Même la seule fois où il a dit, allez-y, j'arrive, ils disent non, parce qu'ils savent que le gars doit être là. Il dit non, allez-y, ils disent non, allez-y, il dit non. Mais au fait, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Même lorsqu'il te dit va, assure-toi que c'est lui qui t'a dit va. Parce que s'il t'a dit va, sa parole t'accompagne. Sa parole est sa personne. Sa parole est sa présence. Alors peu importe où tu seras, lorsque tu auras besoin d'un secours, la parole créatrice personnifiée qui est la personne de Jésus sera là pour te sortir de ta situation. Est-ce que Jésus est dans ton affaire? Est-ce que Jésus est dans ton affaire? Est-ce que Jésus est dans ton affaire? Ce que tu veux faire, est-ce que Jésus est dedans? Ce que tu entreprends, est-ce que Jésus est dedans? Dans ta maison, est-ce que Jésus est dans ton affaire? Dans tes projets, est-ce que Jésus est dans ton affaire? Dans le ministère que tu manifestes, est-ce que Jésus est dans ton affaire? Regarde ton voisin, quel est ton domaine? Quel est ton domaine d'assignation? Tu ne le dis pas bien. Je veux t'entendre. Voilà pourquoi, bien-aimés, en tant qu'Église, nous connaissons notre mission. Nous connaissons notre mandat. L'Église, la maison du chandelier. Là, je parle de façon globale, parce qu'en dehors de la mission que nous avons, chacun d'entre vous, vous avez une mission singulière. Alléluia. À l'extérieur. Vous me suivez un peu? Donc, la mission globale de la vision, on le sait, ce n'est plus à présenter. C'est la grâce de Dieu manifestée au travers de l'amour en action. Alléluia. Parce que c'est parce que Dieu nous a aimés, il a choisi de nous aimer, qu'il nous a manifesté sa grâce. Alléluia. Qu'il nous a donné son cadeau qui est la personne de Jésus-Christ. Vous me suivez un peu? C'est notre couloir, c'est notre mission, c'est notre appel. Et vous allez voir que dans tout ce que nous allons faire, on ne perd pas de vue cela. Vous allez prendre même le nom de notre institut biblique, du nom de notre école biblique, vérité, amour et grâce. Vague. Alléluia. On fait asseoir les gens dans la doctrine, dans la parole de Dieu, pour les permettre de pouvoir grandir. Cela opère ici, mais même aussi à l'extérieur. Alléluia. Mais cette plateforme est motivée par l'amour et par la révélation et la glorification de Christ. Instruire, équiper les gens et permettre aux gens de pouvoir grandir dans le Seigneur. Nous avons la grande vision, donc l'amour en action de façon générale, et dedans, nous voyons grâce transformation qui descend. Grâce transformation, c'est le côté addiction, où dans ce couloir, nous savons qu'il y a un peuple. Il y a du monde là-bas. Il y a des gens qui souffrent, qui sont alcooliques, qui sont drogués, qui sont dépendants aux jeux hasard, alléluia, qui ont une dépendance, une addiction à la cigarette, une addiction à la masturbation, toutes sortes d'addictions néfastes. Alléluia. Il y a un peuple. Il y a des gens qui souffrent. Ne croyez pas que ce qu'ils font, ils savent qu'ils souffrent. Le gars, quand il va jouer, il perd de l'argent, il souffre. Le gars, quand il prend la drogue, il sait. Quand il fume, là, il sait, c'est écrit dedans, ça va le tuer, mais il a du mal à s'en sortir. Il y a un peuple. Il y a un peuple. Et ce peuple-là cherche le berger. Qui? Où? Vers qui ils peuvent aller? Grâce transformation est une réponse à cela. Amen. Mais cela est motivé par l'amour et la révélation de Christ. Nous voulons révéler le Dieu de grâce qui transforme une vie. On peut commencer mal et finir bien. Alléluia. Vous avez vu, on a mis des structures en place. On a mis CEP, créer, entreprendre, c'est possible. Parce que nous croyons que beaucoup de personnes qu'on a vues dans la rue, c'est parce que d'autres ne travaillent pas.
D'autres ont perdu ceci, cela. Ils ont du mal à travailler, ils ont du mal à être réinsérés sur le plan professionnel, sur le plan même économique, tous ces genres de choses-là. On a vu aussi que l'Église a besoin d'avancer avec des finances. On a besoin qu'il y ait des gens qui aient des finances pour permettre qu'on puisse avoir des plateformes pour annoncer l'évangile et gagner plusieurs âmes. On a dit, bon, ok, on met CEP. CEP est motivé par quoi? Par l'amour de Jésus. Aider les personnes à pouvoir être réinsérées sur le plan professionnel. Les porteurs de projets, ainsi de suite. Alléluia. Il y a le volet, même pour ceux qui veulent maintenant être salariés, on a un pôle au niveau de la réinsertion professionnelle. Vous apprenez à faire des CV, des trucs comme ça. Mais c'est motivé par quoi? Parce qu'on veut sortir les gens de leur situation. Au travers de cela, nous voulons révéler qui est Christ, l'amour de Christ. Qu'est-ce qui nous motive à cela? Alléluia. Il y a un peuple. Combien de chômeurs il y a? L'État fait tout, mais il galère. Aujourd'hui, la solution ne viendra pas du fait que les gens doivent trouver du travail, mais la solution viendra du fait que les gens doivent commencer à créer. Parce que lorsqu'on crée, on devient une source de bénédiction pour plusieurs. Et on permet à ce que des centaines et des milliers de personnes puissent trouver du travail. Des élèves qui sortent de leurs universités, de leurs diplômes, enfin, puissent trouver du travail. Et on a mis ça en place. Mais c'est motivé, pas simplement pour lever une race de gens de riches, non. Pour révéler des gens d'influence. Et là-bas, dans ce domaine, dit que Jésus-Christ élève, bénit, glorifie et transforme la vie de quiconque croit. Alléluia. On a mis plusieurs comme ça structures. Amen. On a mis PSC, prendre soin de son corps. C'est un volet qui s'occupe de tout ce qui est entretien, prendre soin de soi, de son corps. Mais ça ne parle pas seulement de sport. Ça parle aussi de savoir s'alimenter parce que nous croyons que l'obésité est une maladie et que beaucoup de personnes traversent certaines choses, des difficultés au niveau de la santé à cause du poids. Alléluia. Gloire au Seigneur qu'il faut traiter. Et on s'est dit que notre corps aussi est le temple du Saint-Esprit et que nous devons aussi en prendre soin. Il y a des gens qui n'ont pas fait exprès, qui ne font pas exprès de grossir. Des gens comme nous, on ne fait pas exprès, c'est dans nos gènes. Alléluia. On a besoin des gens pour nous aider. Vous avez vu ma mère, comment elle est? Vous l'avez vu? Elle est très en forme, c'est de famille. Donc toi, tu vas manger un petit pain. Il n'y a rien qui... Toi, tu vas manger une baguette, il n'y a rien qui se passe. Moi, je vais manger la moitié de ça, je vais... Mais on a aussi besoin des gens pour nous gérer. Ah, non, mais écoutez, c'est sérieux ce que je dis. On a besoin des gens pour nous gérer. Mais en dehors de ça, combien de personnes qui sont en train de mourir? Combien de personnes qui ont des problèmes de santé à cause de cela? Il y a un peuple. Nous voulons au travers de cela dire que la sanctification n'est pas une question seulement de ne pas commettre le péché de l'impudicité ou quoi que ce soit, mais consiste aussi à prendre soin du temple du Saint-Esprit que nous sommes au travers de ce que nous mangeons et au travers des différentes activités sportives que nous pouvons faire pour maintenir ce corps en bon état. Amen. Amen. On veut ouvrir cette branche-là. On veut ouvrir des écoles. On veut ouvrir certaines choses. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des personnes. Vous êtes trop motivés pour la scène. Alors que l'impact de la scène n'est rien comparé à l'impact que vous pouvez avoir dehors. Vous êtes trop concentrés là. Et je me pose la question, quelle est véritablement votre motivation? Est-ce qu'on doit vous voir? Ou est-ce que vous voulez que Christ soit vu? Si votre motivation est Christ, vous ne serez pas motivé par ça, ce petit micro-là. Laissez. Laissez. Laissez les lumières, les trucs. Laissez. C'est pas grave, ça c'est pour nous ici là. Acclame Jésus. Laisse. Il faut laisser. Il y a plusieurs terrains, il y a des milliers de personnes qu'il faut influencer. Ceux qui sont là, ils ont entendu toutes sortes d'enseignements. Si on n'entend pas ton enseignement, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Si on n'entend pas ton verset biblique, si on n'entend pas ton rabababosheka, laisse. Il y a déjà trop d'onction ici. Quand le peuple commence là, la salle est renversée. Laisse. Le pays est grand. La nation elle est grande. Hein? Laisse. Hein? Quand tu vois Tania comme ça, laisse. C'est bon, on a déjà ça. Hein? Quand tu vois Do, Maïti Do, quand tu vois passer, c'est bon. Hein? Le pays est grand.
Le pays est grand. Quelle est ta motivation? Est-ce que tu veux dire que moi aussi? Moi aussi. Parce qu'en vérité, c'est ça, mais c'est de façon subtile, c'est caché. Moi aussi, je veux qu'on voie. Moi aussi. Parfois, des gens qui veulent te ressembler, pas par une bonne motivation, mais par convoitise. Alléluia. Amen. Quand je touche les choses sérieuses comme ça, on ne répond pas. Moi aussi, il faut que je voie. Ça dit même, le jour de ta prédication, il faut que tu sortes la dernière sape. Il faut que... c'est le jour de ma révélation. Qui? Toi ou Christ? Non, sérieux, je veux parler à vos cœurs. Non, elle vient d'arriver aujourd'hui. Comment ça se fait que c'est elle qu'on met là? C'est elle qu'on voit. Mais attends, le pays est grand. Le pays est grand. On ne peut pas avoir tout le monde ici. Ici, là, on peut pas, il n'y a pas beaucoup. Si on veut avoir tout le monde ici, on va passer du lundi au dimanche à l'église. Parce que s'il faut donner la place à tout le monde pour s'exprimer. Petit coin là. Regardez derrière vous, vous avez combien de personnes derrière vous? C'est bon. Il y a suffisamment de charges, de doses. Donc, alléluia. Acclame Jésus. Mais ça aussi, c'est de ma faute. Je vous ai trop habitué à ça. Amen. Je ne vous ai pas habitué à sortir un peu. Vous restez. Non, sortez maintenant, sortez. Sortez. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que... Ah, oui, je suis dans le domaine sportif, je suis dans le domaine du football. Oui, c'est quoi la motivation? Tu veux gagner le blé pour toi ou tu veux... C'est quoi en fait? Je veux sortir des enfants, des gens de la galère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je veux sortir des gens de la galère. Et je veux révéler l'amour de Christ au travers de mon activité. Alléluia. J'ai le comportement, j'ai l'attitude, je fais ce qu'il faut. Je n'escroque pas les familles, je ne signe pas des faux contrats aux gens. Non, non, non. Je fais tout pour le bien de la personne et aussi pour le bien de la structure. Quand la personne va s'en sortir, la personne, il y a une relation déjà qui se développe entre comment vous appelez ça, l'agent du joueur et le joueur. Donc, dans tous les cas, il va connaître un peu ta vie. Cette personne n'aura pas de problème. Demain, tu vas lui dire, bon, on a fini de faire le sport ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je suis motivé par Christ. C'est pour ça que je suis allé te chercher. Je te conseille, j'ai un conseil à te donner. Tu es libre. Mais mets ta confiance au Seigneur. Je pense qu'il va t'aider dans ce domaine-là. Amen. Ah, bon, comment... Moi, je prie dans tel endroit. Si tu veux venir, tu viens. Amen. C'est quoi ta motivation? Est-ce que je peux parler à un cœur ce matin? C'est quoi ta motivation? Oui, c'est dans le domaine de la coiffure. Au fait, c'est quoi votre... Vous êtes trop éparpillés. Trop. Et en vérité, vous n'êtes pas efficace. Nous sommes appelés des témoins, mais Dieu ne demande pas que chaque personne ait 10 000 personnes. Non. Dieu n'attend pas que tu aies 10 000 personnes pour influencer le monde. Est-ce que vous savez ça? Dieu n'attend pas de toi que tu influences 10 000 personnes. Parce que Dieu a fait de sorte que, écoutez-moi bien, c'est très sérieux ce que je dis. Dieu a fait de sorte que si chaque enfant de Dieu prend sa responsabilité, le monde peut être influencé. En 30 ans, je dis bien en 30 ans, le monde entier, combien d'habitants? 8 milliards. Merci. En 30 ans, le monde entier peut être influencé. Est-ce que vous savez ça? Combien de personnes qui ont 20 ans de ministère, qui ont 30 ans de ministère, et puis il n'y a rien. Ça dit, ils n'arrivent même pas à dépasser 1000. Parce qu'en vérité, ces personnes n'ont pas pris conscience du mandat suprême qui est être des témoins et de leur mandat séculier dans lequel ils peuvent opérer. Mais il est démontré qu'en 30 ans, si chacun d'entre vous ici présent, vous prenez vos responsabilités, on peut impacter le monde. Je vous explique. Est-ce qu'on peut me mettre le tableau de l'évangélisation? Est-ce que vous l'avez? Le tableau de l'évangélisation, le premier tableau. Tableau 1. Qui se rappelle qu'on a enseigné ici évangélisation, moins pour témoigner? Amen. Regardez, et je vais terminer avec ça. Nous allons voir que le disciple, donc le chrétien W, amen, la première année, une année, il ne cherche pas à avoir 10 convertis, ni 4,
ni 2, ni 50. Non. Dieu lui demande que 3 vies seulement. Si tu peux influencer une personne, c'est suffisant. Donc le disciple W, la première année, influence une personne J. J se convertit. Première année. 2 personnes qui sont converties, n'est-ce pas? Deuxième année, J aussi doit chercher à influencer une personne. W aussi ne cherche pas à influencer 10. Il cherche toujours chaque année. Chaque année. Vous allez voir que vous ne faites pas le travail de Dieu et vous allez rendre compte à Dieu. Parce que la vraie question, c'est-à-dire, depuis combien de temps vous n'avez pas envoyé quelqu'un à l'église? Depuis combien de temps vous n'avez pas annoncé l'évangile à quelqu'un? Depuis combien de temps vous n'êtes pas des instruments de conversion ou d'annonce de l'évangile pour des gens? Dieu demande seulement que toi, en un an, 365 jours, annonce l'évangile à une personne. Révèle le message et sois une source de conversion pour une personne. Donc, première année, W a converti J. Deuxième année, J, ta mission, une personne. W, lui, chaque année, c'est une personne. Donc, ça fait la deuxième année, il y a 4 personnes, n'est-ce pas? Suivez bien. Troisième année, donc les 4 personnes, W, J, J, A, ils ont une mission encore toujours, une personne. On ne te demande pas beaucoup, une personne. Troisième année, ils deviennent quoi? Ils deviennent 8. Amen. Est-ce qu'on peut me donner un tableau suivant, s'il vous plaît? Amen. Donc, troisième année, 8. Les 8, la quatrième année, chacun, une personne. 16. Les 16, la cinquième année, on ne te demande pas beaucoup. Une personne. 32. Les 32, la sixième année, une personne. 64. Les 64, la septième année, une personne. Ça devient 128. Tableau suivant. La huitième année, 256. Les 256, la neuvième année, encore toujours une personne. On ne te demande pas beaucoup. Fais l'effort d'évangéliser. Fais l'effort de témoigner. Fais ta mission. 9e année, 512. 10e, 1000. 11e, 2000. 12e année, 4000. 13e année, 8000. 14e année, 16000. Tableau suivant. Toujours une personne. On ne bouge pas, il ne te demande pas beaucoup. 15e année, 32. Les 32, 16e année, chacun une personne. 65 000. Pareil. 131 000. C'est-à-dire la 17e année, tu atteins le nombre de personnes qui vivent dans cette ville-là. Alléluia. Écoutez bien. 18e année, les 131, une personne toujours. Dion. 19e année, 524 000. Quelle église qui a ça ici en Europe, en France? Il n'y a pas. Parce que vous ne faites pas ce à quoi Dieu vous a appelé. Écoutez-moi bien. La 20e année, tu atteins le peuple de Lyon. 1 million. La 21e année, 2 millions. Le tableau suivant. Suivez bien. C'est la stratégie que les Chinois, le peuple asiatique, ils ont mis en place. Voilà pourquoi ils ont les plus grosses églises au monde. Yonggi-sho, tout ça, c'est la stratégie qu'ils ont mis en place. Ils ont responsabilisé les gens. Servir Dieu, c'est quoi? Il y a l'église, mais ce n'est pas que ça. Être un témoin, ce n'est pas que être là. Tu as la responsabilité d'emmener une âme au Seigneur, une seule. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un mandat, c'est un commandement. Amen. Regardez, quand est-ce qu'on atteint Paris? Amen. Quand est-ce qu'on atteint Paris, l'Île-de-France? Et quand est-ce qu'on atteint la France? Combien d'habitants la France? On atteint ça à 26 ans. Si chacun prend ses responsabilités, ça part d'une personne. Vous avez vu, hein? La personne, la boue, récolte, équipe la personne, fait prendre conscience à cette personne que toi aussi, là, tu dois faire le relais. Et chaque personne, en cela, on est tous des leaders. Chacun prend conscience de sa responsabilité de leader. On y va? Tableau suivant. Amen. C'est fini? Ah, il y a un autre tableau, je pense. Je pense que je ne vous l'ai pas envoyé. Mais plus le temps passe, je pense que presque à la 30e année, on atteint, vous pouvez multiplier, hein, vous allez voir qu'on atteint les 8 milliards d'habitants en 30 ans, plus de 30 ans. Mais on est loin du compte. Si par une personne, les gens sont conscients
prennent leurs responsabilités, alors en vérité, le réveil peut venir. Alors, les conversions peuvent venir. Mais imaginez-vous, nous savons qu'une personne peut influencer en une année 1000 personnes au travers des plateformes, au travers de certaines choses. Amen. En une année, on peut voir des gens qui peuvent juste influencer 10 personnes. Tu peux influencer. Donc, en vérité, le plan de la conversion n'est pas un problème en soi, mais c'est les hommes qui oublient leurs responsabilités. Chacun est concentré sur soi-même. Chacun est concentré sur ses intérêts personnels. Chacun est concentré sur ses objectifs personnels, sans pour autant être motivé à révéler et à glorifier Christ. Si nous sommes motivés à révéler et à glorifier Christ, ça veut dire que nous sommes motivés à témoigner de Christ pour la conversion des vies. Si la maison du chandelier est là, vous devez prendre conscience que ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Le pasteur a donné le message. Il vous appartient à relayer ça. Parce qu'il n'est pas là où vous êtes. En tout cas, dans l'environnement du pasteur, tout le monde est converti. Moi, dans mon environnement, j'ai fait le travail. Jusqu'à mes salariés. Vous avez vu, il y a une Portugaise qui est venue ici, son mari qui a accepté le Seigneur. Mais toi, dans ton domaine, tu fais quoi? Amen. Si chacun prend ses responsabilités, je vous dis la vérité, on n'aura pas de problème pour la croissance. On n'aura pas de problème pour la multiplication. On n'aura pas de problème pour l'impact. Le nom de Jésus-Christ sera glorifié. On ne te demande pas plusieurs personnes, une personne. Mais pour cela, il va falloir qu'on enseigne ça aux gens. Il faut qu'on les fasse prendre conscience de la mission, faire des disciples. Voilà pourquoi les églises, ils ne sont pas forcément assis, mais ils ont compris la mission de faire des disciples. Ils se multiplient. Pourquoi? Parce que tout est motivé. On enseigne, allez-y, vous devez annoncer l'évangile. Donc ils vont annoncer. Donc on fait des disciples. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Du moins, on fait des convertis. Ils se convertissent. Et il a dit quoi dans la mission, lors des missions? Enseignez-leur à observer. Donc quand ils viennent, ils acceptent. Là. Maintenant, il y a les docteurs qui sont là. Eux rentrent en place. Ils vont les faire asseoir au travers des enseignements, au travers des écoles bibliques, au travers des choses. Ils les font asseoir. Quand ils finissent d'être assis, on leur dit maintenant à vous de jouer. Sortez. Et c'est comme ça. Mais en vérité, les chrétiens d'aujourd'hui sont difficilement enseignables. Lorsqu'on parle d'enseignement pour les faire asseoir, c'est compliqué. Ils ne sont pas là. Ils ne sont même pas motivés. Mais s'ils ne sont pas enseignés, comment ils pourront être des véritables disciples qui observent les voies de Dieu? Ils sont chrétiens, point barre. Mais quand on regarde leur vie, un disciple, c'est celui qui imite le Père. Quand on regarde leur vie, ils n'imitent pas le Père. Donc, en vérité, ils ne peuvent être efficaces entre les mains du Saint-Esprit pour influencer d'autres personnes. C'est-à-dire, ils sont convertis, ils se disent que la conversion s'arrête là au niveau de « je suis sauvé, c'est fini ». Mais ils ne savent pas qu'il y a plus que cela. Vous êtes sauvés pour sauver les autres. Être chrétien, c'est une responsabilité. Être sauvé, c'est une responsabilité. Parce que je suis sauvé pour qu'à mon tour, je sauve les autres. Et lorsque je suis sauvé, je dois me poser la question chaque jour, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que d'autres personnes soient sauvées? Une personne qui nourrit 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes, l'impact est considérable. Maintenant, dans le grand centre d'orphelinat, il y a le petit coin où on peut se recueillir pour prier. Qui va t'interdire ça? C'est ton truc. Hey. Si tu n'as plus faim, tu peux partir. Mais ici, là, c'est comme ça. Est-ce que vous me suivez un peu? Non, nous sommes trop concentrés sur nous-mêmes. C'est-à-dire, toute notre énergie est sur nos projets. En vérité, vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui, moi, c'est Dieu. Non. On aurait vu. Tu as annoncé l'évangile pour la dernière fois à qui? Quand est-ce que tu as annoncé l'évangile à quelqu'un il y a 6 mois ou il y a 1 an? Dites-moi la vérité. Moi, j'ai annoncé l'évangile. Avant-hier, j'étais au McDo, je suis arrivé, il y a une jeune fille, camerounaise. Elle me servait au drive. J'ai dit, ça va, tu es une Cameroun? Oui. J'ai dit, Jésus vous aime. Parce qu'au drive, on ne peut pas trop t'écouter longtemps. Donc, j'ai senti là le besoin de lui annoncer l'évangile. Au son de sa voix, j'ai senti qu'elle avait besoin d'entendre ça. Elle m'a regardé, elle m'a dit merci. Et quelques temps après, on a avancé. Devant là, dans le McDo, il y avait des querelles. Ça criait comme entre les salariés. Quand est-ce que tu annonces Jésus?
Au-delà de tout, quand est-ce que tu annonces Jésus? Le manque de papier n'est pas une excuse. Tu n'as pas les papiers, Jésus reste Jésus. Le manque de maison n'est pas une excuse. Tu n'as pas de maison, Jésus reste Jésus. Le manque d'argent n'est pas une excuse. Tu n'as pas d'argent, Jésus reste Jésus. Ok, tu as des besoins. Mais écoute-moi bien, les disciples avaient plus de besoins que toi. Mais leur primauté, ce qui avait de plus important pour eux, oh là, ils avaient la passion de Christ. Jésus était leur motivation. Plus on les tuait, plus ils étaient des martyrs, plus leur sang versait, plus les conversions se faisaient et plus la puissance de Dieu était manifeste. Et l'évangile est arrivé à toi. Tu as peur de quoi? Du candidaton? On les tuait, mais plus on les tuait, plus on les persécutait. Il y avait des conversions. Jésus multipliait sa puissance, déployait sa puissance. Si avec tout ce qu'il y a pu avoir dans le passé, ils n'ont pas pu arrêter l'évangile, ce n'est pas maintenant cette nation, quoi que ce soit, ils pourront arrêter l'évangile. Ce n'est pas possible. Non, on trouve des excuses. Non, la France, non, c'est des excuses. Avant ce qu'ils ont vécu, on poursuit qui ici pour le tuer parce qu'il est chrétien? Mais avant, ils étaient des martyrs. On les décapitait. Ça n'a pas arrêté l'évangile. Ce n'est pas une nation avec ses lois qui pourra arrêter la nation du Seigneur. Arrêtez les excuses. Commencez. Commencez. Nous allons rendre compte. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un commandement. C'est un ordre. C'est un devoir que nous devons honorer. Alors, oui, c'est Dieu à l'église. C'est bien. Nous avons besoin, mais écoute, réfléchis aussi à dehors. Comment je peux faire? C'est possible. Alors quand on dit, par exemple, pour cette mission, il y a là, quoi que ce soit, réfléchis, là, comment je peux faire? Comment je peux aider? Avec mon argent, avec ma présence, avec mes dons, ou même le fait même de sortir, d'en parler même de cette association aux gens. Je marche dans la rue, je vois quelqu'un qui a des choses, je dis, tu as quelques minutes, je peux lui parler, je peux lui donner l'adresse, je peux lui dire dans tel endroit. Il va dire, il n'y a pas de bon, tiens 10 euros, mais paye ton ticket à tel endroit. Tu fais quelque chose, En vérité, il n'y a aucune excuse. Si la chose-là t'intéresse, si tu es motivé pour révéler, glorifier Christ et que les gens se convertissent, tu vas orienter les gens dans un endroit où ils pourront rencontrer Jésus et avoir son aide. Ce n'est pas normal que tu viennes à l'église le dimanche et qu'en semaine, tu as rencontré plusieurs personnes, mais tu as invité personne. Et ce n'est pas que tu as rencontré des personnes qui allaient bien, il y a des personnes même dans ta famille, auprès de toi, tes amis, qui n'allaient pas bien. Donc, tu es au courant. Mais tu passes ton temps à faire des querelles dehors, à t'embrouiller dehors, à manifester tout ce qui n'a rien à voir avec le langage du royaume dehors. Tu t'embrouilles dehors, tu vis comme un pécheur, une pécheuse. C'est toi qui vas d'homme à homme, d'homme à homme, d'homme à homme. C'est toi aussi qui vas de femme en femme et on va te dire derrière, comment dirais-je, faut te marier. Non, je ne suis pas encore prêt. Non, je ne suis pas encore prêt. Mais quand on n'est pas prêt, on reste tranquille. On prie Dieu, puis on attend que Dieu chose. Mais tu n'es pas encore prêt. Et puis c'est toi qui pars de femme à femme, de femme à femme. Et puis on finit de t'user. Et puis maintenant, quand toi tu es prêt, là, quelqu'un n'a qu'à venir. On ne va pas te prendre. On ne va pas te prendre. On ne te prend pas. Quand on dit que je ne suis pas encore prêt, quand on dit quelque chose là, on reste tranquille. Au moins, le Seigneur te sanctifie. Mais tu n'es pas prêt de te marier. Mais c'est toi qui vas de femme à femme, de femme à femme. Tu n'es pas encore prête à te marier. Mais c'est toi qui vas d'homme à homme, d'homme à homme. On te retourne ici, on te cherche. Et puis, qui va prendre ça, ce qui est usé là? Et puis après, je ne sais quel âge. Et puis tu vas dire, maintenant, je suis prêt. On ne te prend pas. On ne te prend pas. J'ai dit, on ne te prend pas. Qui a dit que les femmes voulaient des hommes qui sont passés partout? Qui a dit que les hommes voulaient aussi des femmes qui sont passées partout? Réglez vos vies pendant qu'il est temps. Réglez vos vies. Vous aimez trop de complications. Vous aimez qu'on dit range-toi, pose-toi. Il y a l'opportunité là, vous avez toutes sortes de discours.
Et puis quand vous voulez là maintenant, des gens n'ont qu'à vous ramasser. Pourquoi je ne te ramasse pas? Moi je vais chercher, rien toucher là. Moi je vais chercher aussi. Mais vous pensez que c'est au niveau des femmes aussi? On cherche aussi des hommes qui ne sont pas trop promenés. Quand on est avec tes poux, quand on regarde ton histoire derrière toi là, tu as toutes sortes de palmarès. Attends. T'es un homme. Écoute, marie-toi. Regarde ta soeur et puis dis marie-toi. Oh. Regarde ton frère, dis marie-toi. Oh. Vous pensez que quoi? Restez là. Oh, j'ai dit, restez là. Restez là. Jouez avec vos vies. Trouvez des explications. Le temps passe. Non, je peux dire, je ne suis pas prête en tant que femme. Je ne suis pas prêt parce qu'on ne se lève pas comme ça pour se marier. Donc reste tranquille. On est d'accord, non? Hein? Oui, on reste tranquille, on prie Dieu. Mais tu sors avec l'enfant des gens. Tu sors avec la fille des gens. Tu sors avec le gars des gens. Et puis c'est comme ça, c'est toujours avec d'autres. Et puis mais non, je ne suis pas encore prêt. Écoute, le mariage, je sais pas. Ah bon? Donc quand toi tu vas finir d'utiliser là, nous on doit prendre ça. Le reste là, nous là, on doit prendre. Non, tu es trop... Bon, je ferme la parenthèse. Non, sérieux. Soyons des témoins. Soyons des témoins. Témoignez de Christ partout où vous êtes. Révélez Christ partout où vous êtes. Faites ce qui est agréable à Christ. Détournez-vous de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ne jouez pas avec le cœur des gens. C'est-à-dire, tout ce qui n'émane pas des sentiments du Seigneur. Écartez cela de votre vie. N'oubliez pas, le temps passe et vous avez une mission. Au lieu d'être des témoins, vous êtes... Vous gâtez même le témoignage. À cause de vous-même, des gens ne veulent même plus aller à l'église. Quand on voit vos comportements, on dit non, lui, elle, lui, il est chrétien. Lui, là, lui, il est chrétien. Si lui, il est chrétien, moi, il devient bouddhiste aujourd'hui, là même. Le gars, je le vois ici, il couche ici, il couche ici, il couche ici, il couche ici. Elle est chrétienne. Oula, alléluia, elle. Je la vois en boîte de nuit. Je la vois, elle est en train de glisser ici. On voit la vie. Et puis à l'église maintenant, on voit même son nom même dans les boîtes de nuit, c'est cité. Elle est chrétienne. Si elle est chrétienne, moi, je suis devenu le pape. Non, vous gâtez le nom de... Non. Sérieusement. Vous gâtez le nom de Jésus. Soit vous êtes chrétien ou soit vous ne l'êtes pas. Sur la vie du monde là, vous voulez la vivre là. Je vous dis, écoutez, allez-y, vivre ça bien. Et puis vous aurez la récompense bien. Il ne faut pas faire ça à moitié. Il faut te plonger dedans même. Tu vas voir. Non, soit vous êtes des chrétiens, vous n'êtes pas des chrétiens. On a une mission. Vous ralentissez la mission. Des gens que Dieu vous met en connexion avec eux pour que vous soyez des canaux de bénédiction, de conversion pour eux. Au final même, vous les entraînez même autre part. C'est quoi ça? Dieu t'a emmené la seule auprès de toi. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est ta femme? Vous ne pouvez pas avoir de discussion sans pour autant que ça se transforme en chose. Peut-être que Dieu t'a emmené cette fille-là pour que tu sois un canal de conversion pour elle. Mais il faut que votre affaire là, ça se transforme toujours en go et en gars. Le gars là, Dieu te l'a emmené, t'a mis en connexion. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est ton mari? Est-ce qu'il doit t'épouser forcément? Ah, c'est un frère que tu emmènes, tu as un canal pour le conduire à Christ. Au fait, comme votre intérêt n'a jamais été la conversion des vies, la transformation des vies, tellement vous êtes concentré sur vous, ramenez tout à vous. Ah, il cause, moi. Mais est-ce que Dieu peut utiliser ça pour convertir quelqu'un? C'est ça? Pourquoi tu penses que c'est pour ton intérêt personnel? Et puis vous fatiguez les gens. Non, vous fatiguez. Des gens ont besoin de Jésus. Des gens sont en train de mourir. Des gens, quand ils rentrent chez eux, ils ne sont pas bien. Le gars, quand il rentre chez lui, il n'est pas bien. Toi, tu le fatigues à cette sorte de gars, il n'est pas... Oh, laisse-le. Il a besoin de Jésus d'abord. C'est pour ça que vous vous connectez avec des gars. Après, ça devient tollé sur vous après. Parce que le gars là même, là, Jésus a besoin de le transformer. Jésus a besoin de le parfaire. Tu es pressé.
Il est en train de, lui-même, il sait qu'il a un problème. Il est en train de se gérer lui-même. La soeur, là, il faut la laisser. Non, elle a besoin de Jésus. Elle a plus besoin de Jésus que toi. Non, elle a besoin de Jésus. Elle n'a pas besoin de ta personne. Elle a besoin de Jésus en toi. Pourquoi tout doit venir? Non, je ne vais pas bien. Donc, en même temps, dans l'affaire de je n'étais pas bien, je n'allais pas bien, je la soutiens, et après, elle est ma go. Je le soutenais, c'était un frère, après, il devient mon gars. Qui a dit ça? Non, qui a dit ça? Non, quand il chantait, j'ai senti quelque chose qui m'a touché. J'ai vu que nous sommes connectés. Lady, on doit faire un dîner gala spécial qui aura pour thème les relations. Où on va parler. Le avant, le pendant. Charlie, mets-moi un décor du dîner gala ici. Les tables, tout ça. On va passer un agréable moment. Avec un talk show. On va se... Oui, c'est quand? Oui. Et puis invitez vos amis, hein, ceux qui vous sifflent dehors, là. Hein? Amenez-les. C'est là mais il faut les amener. Hein? Tous ceux, et puis voilà, ceux qui ne vous laissent pas dormir les textos à 2h, 3h du matin, et puis ils disent rien après là. Amenez-les. Il vous faut perdre le temps. Tu as besoin de te reposer pour être témoin. On acclame Jésus. Wow, le temps est parti. Non, quand je me suis assis, à chaque fois, quand je viens dans l'église, je ne sais pas, mais je pense que c'est le Seigneur qui fait. On fait tout et puis on est toujours assis ensemble. Ah, je vais dévoiler votre truc. Hein. Je suis un prophète de Dieu. Je vais parler de ce qui se passe dans votre cœur. Écoutez-moi bien. Oh my God. Je parle, prophétesse, je parle. C'est bon, c'est bon. Le temps est parti, c'est bon. Le temps est parti. J'ai échangé avec le pasteur Jean-Philippe. Il dit, mais je ne comprends pas, pasteur. Il dit, pasteur, je ne comprends pas pourquoi les filles qui sont à fond dans le Seigneur, elles ont cette manie-là de se mettre avec des gars. C'est lui qui a dit ça. Lève-toi, c'est toi qui as dit ça, lève-toi. Ouais. Il dit, mais des gars où elles sont en train de lutter toujours, en train de forcer, des bad boys, des gars qui n'ont pas. Il dit, mais pourquoi c'est comme ça? Il dit, moi, mais c'est pas. Hein. Si on te demande, va demander à Jésus. Moi, mais c'est un constat, effectivement. Non, sérieux. Non, sérieux. Non, causez un peu à vous. Vous regardez un peu, oui. Oui. Non, on va faire ce plateau-là. Parce que Jean-Philippe, on va monter sur le plateau ici. Hein? Puis un bon dîner gala. Ça va être une plateforme où les non-croyants comme les croyants, on est ensemble, on passe du bon temps, hein, avec un truc, du jazz gospel là, comme ça. On est chic, on est bien. Non, sérieux, j'imagine ça dans mon... Hein, on laisse même la ceinture, on les met ici. Non, on va faire ça, non? N'est-ce pas? Là, monsieur, madame vient, les amis viennent, tu connais un couple qui se bat, ils se giflent à la maison, tout ça, tu les emmènes. Tout ça, tu les emmènes. Là où la soeur, elle parle mal ici, tu les emmènes. Non, écoutez-moi. Nous ne savons le jour ni l'heure où le maître reviendra. Pendant qu'il est temps, faisons l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés, c'est que nous soyons des témoins. Peu importe notre domaine singulier, notre domaine spirituel, nous devons être des témoins. Motivés par l'amour de Jésus et motivés pour révéler et glorifier Christ. Je vous invite à vous inscrire au cours du leadership. Ça va être assez fort. On va toucher les deux paliers. Le domaine business et le domaine leader spirituel. Amen. Et vous allez prendre conscience que Dieu nous a appelés tous à être des leaders, à faire quelque chose. Et là-dedans, on va révéler, pas les principes du monde, les principes du royaume. Vous allez voir, ça va changer votre mentalité. Et vous serez des leaders pour Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Y a-t-il quelqu'un qui veut accepter Jésus? Je pense que tout le monde. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui ne l'a pas encore confessé, qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur personnel? Je pense que vous êtes tous convertis. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. Je veux simplement de là où tu es, tu baisses la tête. Je veux que tu rentres en toi-même et que tu parles au Seigneur. Tu as entendu beaucoup de choses. Je veux que tu lui dises ce qui retentit en toi. Parle-lui. Si tu ne connaissais pas ton mandat singulier, dis Seigneur, révèle-moi. Si tu le connaissais et que tu avais du mal à pouvoir mettre cela en pratique, dis Seigneur, par ta grâce, aide-moi. Si tu avais du mal à témoigner de Christ, dis Seigneur, donne-moi de pouvoir témoigner. Donne-moi de faire en une année, chaque année, une personne convertie. Élève la voix et prie le Seigneur. Toi. Je désire être comme toi, Seigneur. C'est ma prière. Parle-lui. Yes, c'est ton temps. C'est mon désir ce matin. T'a créé pour que tu sois son témoin. Je désirais être comme lui. Comme toi. Et le révéler, le glorifier. Je désirais comme toi. Dis-lui Seigneur, je veux te révéler, te glorifier. Je veux te révéler, Seigneur. Je désire être comme toi. Comme toi. Comme toi. C'est ma prière, je désirais. Je désirais. Comme toi. Je désirais, Seigneur. Je désirais. La maison. Du chancelier désire être comme toi. Je désirais. Comme toi. Je désirais. Comme toi. Je désire, Seigneur. Je désirais. Comme toi. Comme toi. Dis Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Donne-moi de pouvoir te révéler, te glorifier. Donne-moi de connaître ce à quoi tu m'as assigné. Et donne-moi de pouvoir l'accomplir, Seigneur, pour la conversion des vies. Donne-moi de parler comme toi. Donne-moi de penser comme toi. Donne-moi d'agir comme toi. Donne-moi de poser des actions comme toi. Que ma vie t'honore et te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as encore quelques minutes. Tu peux exprimer ton désir. Voici mon désir, Seigneur. Tu peux exprimer ton désir, tes attentes, ta motivation. Prends ces quelques minutes et parle. Ce matin, voici ma prière. Comme toi, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Lève les mains de là où tu es. Oh Seigneur, durant ce mois de janvier, tu nous as fait prendre conscience de ce que c'est le ministère. Tu nous as fait prendre conscience que le ministère, c'est un cœur et c'est un objectif. Un cœur qui t'aime, un objectif qui est de te révéler et te glorifier. Tu nous as également fait prendre conscience que tu nous as créés et nous sommes convertis afin que nous soyons des témoins. Telle est notre identité. Témoigner de toi en parole, mais également en action. Oui, Seigneur, tu nous as fait prendre conscience que nous avons, oui, un mandat suprême, celui de témoigner de toi, mais un mandat spécifique, propre à chacun, dans lequel nous devons continuer à témoigner de toi, te révéler et te glorifier. Nous avons entendu. Seigneur, tes enfants ont entendu. Je te prie de nous aider, chacun d'entre nous, à pouvoir être motivés et glorifiés pour te révéler au travers de la vision que ton Église, la maison du chandelier porte, que tous, à l'unisson, nous puissions, ô Dieu de gloire, faire et mener à bien cette mission qui est l'amour en action, qui est notre couloir, dans le nom de Jésus-Christ. Mais Père, que de façon spécifique, dans la vie personnelle de chacun, en dehors de l'Église, que chacun puisse connaître son domaine d'impact et que chacun puisse impacter, ô Dieu de gloire, le peuple qui leur a été assigné pour la gloire de ton nom, pour la conversion des vies et pour la gloire de ton nom. Tu ne donnes pas une vision sans la provision. Tu n'appelles pas sans qualifier, sans t'équiper. Seigneur, apporte à ton peuple que nous sommes, en tant qu'Église, en tant que personne, en tant que croyant, apporte-nous tout ce dont nous avons besoin pour mener à bien cette mission qui est de te révéler et qui est de te glorifier. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen, 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 amen. Tu vas préparer ton offrande. Tu vas préparer ton offrande.